J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est une autre chronique de la mère au foyer qui a choisi d'entreprendre avec le marketing de réseau. Alors que nous sommes en train d'achever ce cinquième mois de l'année, le mois de mai, j'aimerais partager avec toi trois habitudes. J'ai envie de dire non, deux habitudes de l'entrepreneur qui trouve tout le sens, que j'ai trouvé le lien, pardon, avec également mes habitudes à la cuisine. Alors, le mois est en train de tirer à sa fin. On est un peu à... C'est en tant qu'entrepreneur, tu sais que tu as un devoir, tu as une obligation de pouvoir faire le bilan. Si c'est quelque chose pour lequel tu n'es pas encore habitué, je t'inviterai à pouvoir prendre cette habitude de pouvoir faire le bilan. Le bilan te permet comme ça de savoir si pendant le mois, les actions que tu as menées t'ont permis de t'avancer vers les objectifs que tu avais au début du mois, au début de la semaine, au début de la journée. C'est-à-dire que le bilan n'a un sens que si au préalable tu avais planifié. Parlant de planification, nous savons par exemple que dans une cuisine, afin de pouvoir faciliter les courses, il faudrait qu'avant d'aller faire tes courses, que tu aies ta liste comme ça des choses que tu voudrais acheter, que tu aies ta liste des courses, il en est de même. Avant de commencer peut-être ta journée, commencer ta semaine, commencer, je sais pas moi, ton mois, nous sommes à la fin de mois et aussi le début d'un autre. Il est important que tu aies un plan. Qu'est-ce que tu voudrais achever? Combien de clients voudrais-tu avoir? Combien de ventes de chiffre d'affaires voudrais-tu avoir? Combien de bénéfices voudrais-tu en tirer? Combien de nouveaux contrats voudrais-tu avoir à la fin de cet exercice? Donc, c'est bon d'avoir déjà un objectif. Maintenant, cet objectif, tu vas le découper. Question de savoir quelles sont les actions concrètes que quotidiennement tu te devras de faire afin que ton bilan ait un sens. Rappelle-toi surtout, ça c'est une phrase que je garde bien dans un petit coin de ma tête. Le bilan n'a de sens que si au préalable tu avais planifié. Et la planification, c'est un système que moi je t'encouragerais à pouvoir faire tienne, faire comme une nouvelle habitude pour toi. Ceci va te permettre de contrôler. Il sera difficile pour toi, voire même impossible de pouvoir contrôler, sinon quantifier tes actions. Tu n'as pas un système de contrôle, un système qui te permet de mesurer la quantité d'actions que tu fais. Cela va te permettre de savoir est-ce qu'à la fin de cet exercice, les actions que j'ai menées, est-ce qu'ils m'ont permis de me rapprocher, sinon de m'éloigner des objectifs que j'avais. Parce qu'on sait toujours, si tu as par exemple eu à la fin de cette journée 5 nouveaux clients, il n'y aura qu'à regarder les actions que tu as menées pour les avoir. Et si demain tu envisages avoir 10 clients, tu sauras juste qu'il faudra juste multiplier par 2 tout ce que tu as eu à faire. Mais si tu n'avais aucun objectif, si tu n'as mené aucune action, si tu n'avais même d'abord aucun objectif, comment sauras-tu que les actions que tu es en train de mener sont en train de te rapprocher, de t'éloigner ou sinon de te maintenir dans la position que tu es? J'espère que ceci pourra t'aider. Sinon, n'oublie pas de t'abonner si tu es une femme qui est comme ça en train de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu ne sais pas trop comment faire. Je partage dans cette chaîne mes petites astuces. Je partage mon aventure avec toi parce que je suis dans le marketing relationnel. C'est la filière, c'est la branche, c'est le véhicule que j'ai choisi. Question pour moi d'atteindre mes objectifs. Donc, je partagerai mon aventure entrepreneuriale avec toi en espérant que toi aussi, tu pourras en tirer des leçons pour éviter certains pièges et pourquoi pas pour te décider à faire le premier pas. Allez, bonne journée et surtout, bon début de mois de juin.